La même salle, le même connard. Voilà. Quand même. Donc on n'avait pas posé de contexte la semaine dernière, mais là Farid actuellement est en prépa. Pourquoi je mets de l'eau? Ouais, j'avoue. Putain, c'est pédé de mettre de l'eau. En fait, la raison pour laquelle Farid a repris l'entraînement, parce que oui, Farid a repris l'entraînement, on va aborder le sujet plus tard, il n'y a pas encore de liquide, c'est que Farid prépare une compétition à l'heure actuelle, le retour en compétition, et ça va se faire en WRPF France. Première fois qu'ils organisent une compétition, la fédération vient d'être créée, et donc le 15 mars, on va se retrouver à Lyon pour une compétition qui s'appelle le Birth of Nation. Merde, il n'y a plus de place pour le Powerade. La naissance de la nation. Voilà, c'est ça. Et donc, Farid a été invité par les organisateurs dans le plateau pro-amateur, tout simplement parce que les derniers résultats qu'il avait fait en compétition, en octobre 2024, il avait les minima, donc c'est 460 dots. C'est Et, genre 96 GL, 97? Ouais, c'est un truc dans ces... À la compète, c'est ce que tu avais fait. Tu avais fait 97, 98 GL. Maintenant, 460 dots, ça correspond à 93 ou 94, je crois. Ah ouais, ça a descendu? Non, ça a toujours été ça, 460 Ah dots. oui, comme ça. C'est bon, c'est bon. Et du coup, là, on se retrouve chez James pour sa semaine 4. Ouais. Donc la semaine dernière, c'était un petit triplat 265, techniquement assez gaze. Ouais, c'était vraiment Par éclaté. contre, là, le début de la semaine 4 s'est passé incroyablement bien. Ouais. On a du triple squat à 250. On a du triple bench à 150. Et là, aujourd'hui, pour le triplé, on verra bien ce que donne le last warm-up, mais On verra bien. ça s'annonce lourd. On a refait grosso modo le même mix que la semaine dernière, hein, La même chose. mais avec un goût différent. Ouais, on a changé, on a pris la Lando de Norris goût pastèque, c'est une des plus récentes. Un petit peu de Powerade à la place du Prime. Et là, on a mis environ. Bah là, avec 2 scoops et demi, il y a genre 1 gramme juste avec ça. Et avec ça, il y a. Et avec ça, du coup, bah, il y a genre 1 gramme 2. Premier degré, le goût est incroyable, mais j'ai mangé trop tard, c'est tellement lourd sur l'estomac. Ah merde! J'ai envie de dégueuler. Mon frérot, tu peux pas me laisser. Ah, mais en vrai, t'as déjà bu. Ouais, j'ai bu ma moitié, gros. Il a tout bu? Ouais, j'ai bu la moitié. Non, c'est une dinguerie. Tiens, rajoute un peu de Monster. Bah ouais, vas-y, rajoute. Je rajoute un tout petit peu Regarde pour plus tard, ça. Ah ouais? Vas-y, un petit peu. Je vais boire ça entre les 7. Avec du sec. Allez, c'est parti. Votre avis sur le Lando Norris? Perso, pour moi, c'est une réussite, c'est un banger. Alors, j'avoue, il est super bon. Et le Lando Norris, franchement, il a un goût très chimique, très pas sec. On dirait des chics un petit peu, Je mais. t'ai pas demandé d'analyse détaillée, fils de pute. Ouais, vas-y, Allez, on va changer. On va passer au warm-up là. Ça. Secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster.
feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I've gotta lose control, it's something radical. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. On se retrouve en fin de séance. Bonjour Farid. Bonjour Julien Dufour. Quel plaisir de te retrouver sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Donc, on va vous proposer un format un peu plus long parce que voilà, aujourd'hui on a un invité qui est quand même très spécial. On a un cancer survivor, on va le dire comme ça. Ouais. Donc en termes de cancer, on parle d'une leucémie. Leucémie génétique, donc c'est quelque chose qui est installé, qui se déclenche à n'importe quel moment de la vie. Ouais, exactement. Alors, on va d'abord faire une petite présentation de Farid pour les personnes qui ne le connaîtraient pas. Donc Farid, c'est un athlète qui a commencé le power il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Dans un premier temps, tout seul dans son coin, il est venu s'inscrire au club. Personnage très isolé au début. Il ne s'est pas fait beaucoup d'amis dans les premiers temps. Une première compétition LFPH qu'on va préférer oublier. Et Ouais, première compétition, etc. Bon, bon, il y a sûrement beaucoup de il a personnes failli qui vont- prendre un ban dès la première compétition pour son attitude. C'est interdit de faire un doigt d'honneur à l'écran quand vous avez 3 rouges, comme ça vous le savez. Ouais. Ensuite, il s'est rapproché à l'époque du coaching CTS qu'on avait avec mon ancien associé. Première expérience de coaching du coup avec mon ancien associé, ça s'est très bien passé, des gros progrès. Et Exact. très rapidement en fait on a développé une synergie tous les deux, une connexion. Ce qui fait qu'on a décidé de switch le coaching, je l'ai pris en charge. À ce moment-là, il venait de faire champion LFPH junior C'est ça, et exactement. premier overall. À l'époque total à 710 kg 710 en moins de kilos, 105. Moins de 105, exactement. En junior. Dernière compétition LFPH. À la suite de ça, il est venu avec moi en WPC France tout simplement parce que en LFPH, il n'a pas droit à la reconnaissance dans le sens où il n'a pas l'identité belge. Donc au championnat de Belgique junior, il n'avait pas pu être classé malgré le fait il était supposé être deuxième. Et C'est au ça, moment du podium, deuxième, en junior, moins de 120. fait, au podium, il y a l'appel et il reste derrière. Et donc en fait, il se rend compte que de toute façon en Belgique, il ne pourra jamais rien faire. Alors pourquoi rester dans la fédération vu que de toute façon, lui, ce qui le fait vibrer, c'est les compètes un peu plus extrêmes, avec un peu plus d'ambiance, avec un matériel qui est différent, les monoliths, les deadlift bars. Il a eu un petit peu les mêmes influences que moi j'ai eu quand j'ai commencé. Donc il se dirige vers la WPC France avec moi. 2024, Open WPC France et au Mans. Mans, exactement. Au Mans. Premier de sa catégorie en moins de 110, troisième en Open, En open, juste derrière moi c'est d'ailleurs. ça. Ensuite, Le premier, on c'était qui déjà c'était John, Ah oui, John. Jonathan. Ouais, c'est vrai. À la suite de ça, on participe tous les deux de nouveau à l'Arnold Classic, où de nouveau il finit premier de sa catégorie, moins de 110, très grosse performance d'ailleurs. J'avais Et- fait 805. 805, 807 et demi de mémoire. Ouais, un truc comme ça. C'est quand même un très gros total, à ce moment-là, après 2 ans de power. C'était un gros total, sachant que on ne le savait pas encore, mais la leucémie était déjà installée, donc on y reviendra un petit peu plus Elle tard dans la s'était vidéo. déjà déclenchée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prépare la compétition à l'époque pour l'Arnold, Farid développe déjà des symptômes, une fatigue chronique, une boule dans la nuque qui est assez inquiétante parce que ça lui provoque des grosses migraines. Ouais, on mettra une petite image quelque part. Ouais. Et donc, justement, on va y venir en fait. Comment tu as su que tu étais malade au tout début, avant même de savoir que c'était une leucémie, que c'était un cancer? Quels ont été les premiers symptômes? Alors, je savais pas. Je vais être honnête, je savais pas. Alors moi, c'est les gens au travail qui m'ont fait remarquer que j'avais une boule en fait au niveau de mon cou. Les ganglions lymphatiques, c'est ça. Ils étaient très inflammés en fait, en mode système de défense tout simplement. Et du coup, moi, je pensais que c'était juste, elle avait une petite infection, un truc pas très grave quoi. Ouais, je me souviens, au début, on avait même pensé que c'était peut-être un vaisseau sanguin qui avait pété. Ouais, c'est ça. C'était les premières pistes qu'on avait. Ouais, c'est ça exactement. Et directement, en fait, on était à 2 semaines de la compétition et il commençait vraiment à avoir des grosses douleurs à chaque séance. Donc, on avait déjà prévu, en fait, après la comp, de faire un petit arrêt et il devait prendre les rendez-vous médicaux. Exactement. Rendez-vous médicaux pris, le verdict tombe. Tu es atteint d'une leucémie. C'est ça. Comment tu C'était- réagis? Ouais, c'était juste après la compétition. On est parti médecin généraliste et tout s'est enchaîné super vite. Ah, je me souviens. Je pense en 1 semaine et demie ou en 2 semaines, j'étais déjà en hospitalisation de 1 mois. Mais alors, comment est-ce que j'ai réagi quand est-ce qu'on m'a dit tout simplement que c'était une leucémie?
Bon, naturellement, j'ai pleuré. Naturellement, j'ai pleuré. Bah, je me rappelle, tu m'as appelé, j'ai pleuré. Ouais, En fait, tu m'as appelé, je suis resté neutre, j'ai essayé de cacher. Et après, on s'est appelé avec Januka et on Ouais. a chialé à deux au téléphone. Ah putain. Mais ouais, j'ai pleuré directement et en fait, je savais pas comment que ça allait se passer tout simplement. Pour moi, j'étais finito. Euh, quand j'ai dit que ça a pris 1 semaine et demie, 2 semaines avant que je sois hospitalisé, en fait, entre-temps, je me réveillais chaque matin. Et je me disais non, c'est un rêve, c'est pas vrai. En fait, c'est pas. Ah, la pilule a été dure à C'est avaler. ça, exactement. Même de mon côté, je me suis dit, putain, pourquoi lui? Enfin, c'est con, il n'y a pas à réagir comme ça. Le cancer, tout le monde peut en choper un du jour à l'autre. À la période à laquelle on vit, on a peut-être probablement tous en fait un cancer endormi qui peut se réveiller à n'importe quel moment. C'est ça. Et c'est un choc, c'est un énorme choc. C'est ça. Du coup, chaque matin, je me réveillais en me disant ça, tout simplement. Et en fait, j'ai essayé de prendre tout ce qui pouvait me passer par la main, sous la main plutôt, pour m'occuper à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Et donc là, en fait, on va y arriver. Donc la procédure médicale. Donc on fait la compétition le 12 octobre. Les démarches, elles commencent fin octobre. Début novembre, tout est planifié. Fin novembre, début décembre, tu rentres à l'hôpital, hospitalisation de 1 mois. C'est ça, exactement. Moi, je pensais que ça allait bien se passer. Enfin, je savais pas qu'est-ce que ça allait faire, la chimiothérapie à mon corps, etc. Mais du coup, j'avais acheté un PC portable à l'époque. J'essayais de jouer, etc. Mais avec ce qu'on m'injectait dans le corps, c'était tout simplement impossible dans le sens où j'avais des très fortes migraines. Je transpirais comme je sais pas quoi. Et juste ça allait pas. Donc ce que je faisais la plupart de mes journées. Ouais, c'est ça. Comment tu as géré ton emploi du temps à l'hôpital? Qu'est-ce que tu faisais pour passer le temps? Parce qu'au final, tu es enfermé entre 4 murs blancs. C'est Tu ça. as un couloir, mais au final, si tu n'as pas d'énergie, comment c'est tu ça. gères ton emploi du temps en fait dans cette situation? Alors au début ça va parce que j'avais quand même pas mal de muscles et du coup mon corps ça pouvait aller. J'essayais de manger parce qu'au tout début en fait je voulais pas vomir H24. J'arrivais quand même à un petit peu manger ce que l'hôpital m'offrait et ce que mes parents m'amenaient à manger tout simplement. Mais au bout d'un moment, la chimiothérapie un petit peu. Ouais, le corps rejette tout ce que tu essaies de lui Voilà, de lui faire manger. exactement. Le corps rejette tout et en fait, petit à petit, il y a des petits traumatismes qui viennent avec la chimiothérapie et le fait de vomir tout le temps. Par exemple, il y a des sachets orange comme ça, orange fluo, et ça dépend de quelle chimio est-ce qu'on parle, mais il faut que le liquide qu'il y a à l'intérieur ne soit pas en contact direct avec la lumière ou le soleil. C'est pour ça que c'est dans une pochette orange fluo. Et en fait, à chaque fois que je vais, une fois par mois, faire ma chimiothérapie, quand je la vois, je vomis instantanément. Parce que voilà, c'est un traumatisme. Ouais, et c'est très. Et voilà, il y a plein de Ouais, choses c'est dans ma vraiment tête. installé super loin. Voilà, c'est ça. Du coup, vu la fatigue que j'avais avant de faire la compétition l'Arnold à Madrid, la fatigue que j'avais constamment en fait, maintenant à chaque fois que je fais une mauvaise séance ou que je me sens mal pendant un jour, faut savoir que je travaille matin et soir et je dors moins de 7h30 par nuit. Des fois, c'est très compliqué. En fait, maintenant, quand tout se passe pas parfaitement, j'ai toujours peur d'une rechute. Et Julien en est conscient, c'est prenant mentalement. Et donc, en fait, j'essaie de faire le maximum possible de mon côté pour que tout se passe pour le mieux. Là, Ouais, vas-y. là on est bloc 7 ou 8, je sais Ouais, plus. c'est ça. Et pour l'instant, on prie Après, on pour est que ultra conservateur ça à se chaque passe bien. bloc, j'essaie de vraiment gérer l'intensité et le volume. Ça, on va y revenir après. Là, j'aimerais revenir d'abord sur la partie hospitalisation. Ouais, vas-y. Est-ce que, à l'origine, tu avais prévu de continuer à t'entraîner avec des séances poids du corps? Et est-ce que tu as eu l'occasion de continuer à t'entraîner pendant les différentes hospitalisations que tu as eues? Ok, donc la toute première hospitalisation de 1 mois, je faisais du vélo, etc. Mais au bout d'une semaine, j'en pouvais plus. Au bout d'une semaine, j'avais plus de souffle. C'était très vite. Ouais, au bout d'une semaine, j'avais plus de souffle. Je n'arrivais plus à Il manger. faut dire du coup. aussi que quand tu as été interné la première fois, enfin interné, hospitalisé plutôt. le mec sous camisole. Non, ça c'est plus tard. Là, c'est plus tard. Quand tu as été hospitalisé la première fois, ils ont bombardé. Exactement. C'était la plus violente, je pense. La première. La plus impactante. Ouais, exactement. Le tout premier mois, c'était très dur. Parce que c'est là où le cancer était un petit peu à son paroxysme dans le corps.
où il était le plus propagé. Du coup, il fallait bombarder de chimiothérapie, il fallait bombarder de, je sais pas, de molécules, quoi, tout simplement, pour que ça parte tout simplement. La chimiothérapie, ça détruit tes bonnes cellules et les mauvaises. Du coup, ton corps, il se retrouve au plus bas possible. Il faut savoir qu'une chimiothérapie, c'est pas seulement un médicament en fait, selon le type de cancer, et là en l'occurrence le type de leucémie, il y a une liste de médicaments qui constituent la chimio. On est sur du 7 ou 8 médicaments qui ont chacun des conséquences lourdes, aussi bien en termes d'impact physique que mental. Et au niveau de l'impact mental, forcément déjà il y a le traitement, il y a le fait de cogiter sur ta vie, il y a le fait d'être enfermé entre quatre murs et d'être isolé au final, parce qu'il y a eu une période où ton système immunitaire était tellement bas qu'on pouvait même plus venir te voir à l'hôpital. C'est ça. Et justement en fait, il y a eu un épisode un petit peu hard à ce niveau-là. C'est ça. Alors c'était durant mon 2e mois d'hospitalisation. Alors 3 mois ou 2 mois avant la fin de mon bloc de chimiothérapie. Ça veut dire que là, tous les mois j'y vais, mais avant je devais y aller toutes les semaines. Donc c'était le 2e mois, du coup 6 mois dans les traitements. Au début ça allait parce que mon corps acceptait mieux, j'arrivais à mieux supporter les chimiothérapies, etc. Je vomissais un petit peu moins et j'arrivais à manger moins d'un repas, voire un repas par jour, ça dépend. Mais le problème c'est que au bout d'un moment, quand tu as perdu tous tes gains, quand émotionnellement ça va pas parce que en fait, c'est bien beau d'avoir l'amour inconditionnel des parents, etc. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un dans ta vie, etc. Ouais. Et là, à ce moment-là, mes proches le savent que ça allait pas dans ce niveau-là. Ouais, et puis même, je pense qu'il y a ce truc de dire je vais jamais en sortir, c'est interminable, j'en ai plein le cul, il n'y a rien qui va. Exactement. Je suis fatigué, je suis malade, c'est un enfer en fait. C'est ça. Donc il y a un petit épisode de psychose qui s'est installé. C'est un phénomène assez fréquent apparemment dans les cas d'hospitalisation prolongée. C'est ça. Du coup, voilà, tout ce qui est gains, émotionnellement ça allait pas. Et le fait d'être, en fait, je ne sortais plus de ma chambre et je restais constamment soit dans mon lit, soit je jouais à League of Legends, frère. Je crois que c'est ce jeu qui m'a rendu complètement dingue. Mais bref, plus sérieusement, le fait d'avoir un épisode de psychose, ça peut arriver à certaines personnes. C'est un petit épisode où... Ça n'a pas duré très longtemps. Non, ça n'a pas duré très longtemps. Moins d'une semaine. Nous, en termes de cercle proche, on a très vite intervenu. Moi, je me souviens de faire des messages pour te demander comment ça va, un petit peu te recadrer. C'est ça. Et au final, ça n'a pas duré super longtemps. Tu es sorti de l'hôpital. Là, à l'heure actuelle, tu continues à avoir une chimio une fois par mois. Exact. Tu as des médicaments à prendre tous les jours. C'est ça, exact. Malgré ça, l'entraînement a repris. Alors, parle-moi un petit peu la reprise en salle, comment ça se passe. Tu décides d'aller refaire ta première séance chez Basic Fit. Ouais, au début, je faisais de la merde. Au début, je faisais de la merde. Julien, je lui envoyais des vidéos, etc. Ça allait pas. Je faisais un petit peu de la merde. Genre, je faisais des max-out, etc. À gauche, à droite. Après, faut remettre en contexte. Il y a plusieurs mois d'hospitalisation derrière. Il y a la chimio qui l'a flingué. Ouais. Le mec, il sortait d'une période où il était au prime de sa vie. Pendant la prépa Arnold, on double 3-10 au squat. On tape du 4x2,85 en dead et single 320. On tape du 170 kg bench Larsen et 180 comp. C'est ça, exactement. Alors forcément, la reprise en salle, quand il n'y a plus mis les pieds pendant plusieurs mois, il y a un retour à la réalité. C'est ça, il y a un gros retour à la réalité. Et il y a en fait ce gros manque de confiance en soi quand tu vois maintenant tu es redevenu une petite merde, tu vois. Une merde, ouais, littéralement. T'es vraiment tout en bas. Et c'était compliqué, mais alors ça c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose que je vois presque aucun athlète faire en fait tout simplement, c'est de trouver déjà un bon coach. Moi j'ai trouvé Julien, je suis très content, mais aussi la chose la plus importante c'est de rester avec le coach pour que le coach il apprenne tout de vous et pour qu'il puisse avoir les meilleures estimations possibles et les meilleures rectifications techniques possibles par rapport à votre morphologie. Ouais, c'est ça, on avait déjà un an et demi d'expérience ensemble sur le côté. Exact. Quand tu m'as envoyé les premières vidéos, je me suis directement rendu compte que si je te laissais faire toi-même, tu allais plus te détruire que te rétablir. Exact. Et donc en fait, quand j'ai établi les 3 premiers blocs de Farid pendant sa reprise, j'ai pas cherché de performance, j'ai cherché à réinstaller un schéma moteur. Il sortait quand même d'une longue période, je vais pas dire alité,
mais presque. On est quand même sur une période où de toute façon il n'avait plus d'énergie de faire grand chose. Donc au moment où je l'ai repris en main, il avait recommencé à remarcher un petit peu, il avait recommencé à avoir, je ne vais pas dire une vie normale, mais c'était en marche. Et donc la priorité numéro 1 à ce moment-là, en fait, c'était juste de lui réapprendre à faire ses mouvements et le canaliser sur les charges, parce que mine de rien, la force, ça revient très vite. Le système musculaire, c'est un petit peu plus lent. Il y a la mémoire musculaire, donc au final, à l'heure actuelle, on est revenu sur un excellent niveau, mais sur les 3 premiers blocs, c'était quelque chose parce que les chimios étaient un peu plus puissantes que maintenant. Ouais. Là maintenant, le traitement, on est presque à la fin, donc on arrive à gérer, on peut recommencer à pousser assez fort. Mais quand on a repris, clairement, priorité numéro 1, réinstaller un schéma moteur, reprendre des bonnes sensations. Et sur 3 blocs, sur 12 semaines, au final, on était revenu sur un niveau débutant classique, avec des exécutions qui étaient correctes, avec une récupération qui commençait à suivre. Et de là, après, on a commencé à pousser un petit peu. Exactement. On a commencé à pousser un petit peu. Et donc, on est sur une période qui s'étale de juin à décembre. Et donc, au bout de 5 blocs, on décide de... 6 blocs, je crois, non? Ouais, c'est ça. On décide de faire un petit test max out en décembre. Donc, un mini mock meet à 2. Donc on se tape, on chope le matos, on chope la dead bar et on se met en condition compétition. Vas-y, dis-nous ce que t'as fait. Alors, Sors-nous la dinguerie, la masterclass que t'as fait. au squat là? Ah putain, ouais. Ah merde. Parle-nous d'abord. Attends, bah, c'est quoi? Parle-nous d'abord des perfs. Du Annonce coup, le total. Annonce le total que tu fais. j'ai fait combien? Ah oui, j'avais fait 681 de total. Et je m'étais pesé à 106,5. Du Ouais. coup, ça fait combien de gel? Je crois que ça fait 87, 88? Ouais, c'est ça, on était vraiment sur un gros score. 87, ouais, franchement, c'était bien. Alors, au squat, j'avais fait l'erreur en fait, parce que toute ma prépa, je l'ai fait avec des genouillères qui sont pas très rigides, qui sont très usées. Et je me suis dit quoi? Je me suis dit, vas-y, le jour où je max out, je mets des rigides, sa mère la pute, je mets des inserts de fou, frère. J'étais contre. Alors, il était contre, et moi, je suis débile. Je l'ai crié dessus 2 fois, je crois. Ouais, vraiment, vraiment. Et vraiment, je sais pas, je l'aimais. Il y a ma jambe, elle devient bleue. Elle devient bleue. Et en plus, c'est pas je mets genre du savon ou quoi pour que ça glisse mieux. Alors, Non, à savoir que si votre jambe devient comme ça, si vous êtes comprimé à un point où le sang ne circule plus, vos genouillères, elles servent à rien, elles sont juste contre-productives. Vraiment. Ah, rien. Vous faites un garrot là, et il y a plus de sang, il y a rien. Gros. Et vas-y, abrège. Bref, les perfs. Alors, les perfs, Parle j'avais fait concret, combien? là. J'avais fait combien? 2,35, 2,50, c'est ça? Ouais, le 2,50, erreur de placement, la stance pue la merde. Mais ça passe quand même. Et puis, j'ai essayé 2,60. 2,60, je m'étale par terre. 2,60, ouais, il y a juste eu un refus du corps arrivé dans le hall. C'est ça. Et il y a un drop. Genre, je fais une stance un peu trop large, ce qui fait que quand je suis tout en bas du mouvement, je ne peux pas pousser en fait. Et j'ai collé mes genoux en fait sur le sol. J'étais comme ça, sur le sol. Bref. Bench. Au bench, j'ai fait 150. Et en dernière barre, vu que 150 c'est bien passé, j'avais fait 155, 152. Ouais, 155 de mémoire. Ouais, je crois que j'avais fait 155. Et au dead, j'avais fait 265 en last warm-up. Qu'est-ce que je dis? Non, En en deuxième barre, Et pardon. 2,80. Et 2,80 en troisième barre, qui passe, franchement, qui passe bien. En fait, ce qui est choquant, c'est que quand je vois sa deuxième barre, je suis pas serein parce que la technique est pas au point, c'est un chouïa lent, le lock est un peu dur. Ouais. Mais on avait eu le mock meet du club qui s'était déroulé un petit peu avant. Et on s'était dit, vas-y, on va un petit peu évaluer le niveau de Farid par rapport à ce qui s'est fait au mock meet. Et donc, il avait la volonté de prendre la place de premier. Donc, pour prendre la place de premier, il avait besoin d'aller faire un 280. C'est ça. Un 280. Farid n'est jamais aussi fort que quand il a du challenge. Et en fait, il s'est juste métamorphosé pendant ces 5 minutes de pause, 5-6 minutes. Ouais, La 280 est exceptionnelle. ouais, c'est vrai. Elle montre d'une facilité déconcertante. C'était magique. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Donc là, on a 2 blocs de plus depuis cette fameuse séance où tu tapes 680 C'est ça. après 6 mois de retour. C'est Et ça, exactement. là, aujourd'hui, donc on vient de finir la semaine 4 de bloc pré-picking pour la compétition et on a juste oblitéré ce dernier total. C'est-à-dire que c'était vraiment des max. On parle vraiment de max RPE 10 qu'on a fait en décembre à 680 total. Et cette semaine, on conclut un 685. 685 en triplé. 685 en triplé. On commence lundi avec un 3 x 250. On continue mercredi avec un 3 x 150, qui est une perf qui, même à l'époque, était pas si facile. Ouais, franchement, ouais, c'est vrai. Et en dead, un 3 x 285. Ouais, qu'on vient de faire juste à côté là. Ouais, Enfin, ouais. je pense que ce sera Techniquement, avant un peu l'interview. mid. Techniquement, ouais, très mid parce que
Je sais pas, je suis pas très habitué à la plateforme chez Gyms. Ouais, il a pas l'habitude de s'entraîner ici, donc d'un point de vue environnement, c'est pas le top, dans le sens où c'est pas ici qu'il s'entraîne d'habitude, c'est juste que c'est plus facile pour nous deux de venir ici ensemble. C'est ça. Et l'environnement a quand même un impact. Après, on n'est pas des putes, il faut être fort dans toutes les circonstances, parce que de toute façon, quand vous allez en comp, vous êtes dans un environnement différent. Juste, c'est pas optimal. Après, en dehors de ça, un 3x2,85, et c'est là en fait que je pense qu'on voit l'intégralité du potentiel de Farid, c'est que c'est une force brute de la nature. C'est-à-dire que peu importe comment il va se placer, ça finit toujours par passer. Je vais juste tirer. À la dernière rep, je pose ma deuxième barre et je me dis quoi dans la tête, genre je fais que de me répéter, tire, t'es une grosse pute si tu l'as pas, tu vois. Gros, j'ai tiré comme... J'ai jamais tiré et en plus ça passe bien, je lock bien, tu vois. Ouais, parce qu'au final, je pense que d'un point de vue ressenti, t'étais un petit peu en mode ultra pression, et sur le rendu vidéo, je trouve que bien. ça rend plutôt bien au vraiment, final. ouais. Je me dis, peut-être c'était un peu neuf, en vrai. Ouais, ouais. Et Peut-être donc qu'il y en là, on avait va... une, mais ouf. En fait, au final, on va se diriger vers la comp le 15 mars. Assez confiant parce qu'on a vraiment une semaine 4 parfaite. Toutes les barres qu'on s'était fixées sont passées avec vraiment une très bonne forme, une très bonne technique, un très bon niveau d'énergie. Donc là, il nous reste très précisément 4 semaines. Donc on va avoir la semaine prochaine un micro déload et après une montée en gamme où la semaine 4 du bloc sera la compétition. Donc micro déload et après on fait une montée en gamme progressive jusqu'à la compétition où on va aller chercher des max. Tu as eu le privilège par Alexis, président de la WRPF France, d'être placé dans le plateau pro-amateur parce que sa dernière compétition à l'Arnold, du coup, il avait réalisé le minimum en dots pour avoir accès à ce plateau. C'est donc ça, ouais. 460 dots. Ouais. On était à 487 dots de mémoire. Et du coup, pour honorer et pour remercier Alexis, on s'est promis de faire au minimum 460 dots, ce qui correspond à peu près à 750 de total. 750 de total, mais il y a un petit hic, je vais pas la faire en moins de 110, je vais la faire en moins de 100 kg. Ça veut dire que là, juste avant, on parlait de ma max out que j'ai fait en décembre, le 680, mais il ne faut pas oublier que je l'ai fait quand je pesais 106,5. Ouais, aujourd'hui, je me suis pesé cette semaine, à on est plus à... 104,7. Ouais, là, on est clairement du moins de 105. Et techniquement, dans un mois, du coup, on sera sur du moins de 100 kg. C'est ça, exactement. Donc on aimerait bien un petit 99 kg, histoire d'optimiser un petit peu. Donc il y aura, là, il continue le déficit calorique, très léger, très progressif. C'est ça, exactement. Ça se passe super bien pour l'instant. On va faire un micro water cut, juste histoire d'optimiser un petit peu la DOTS, mais je pense pas qu'il y aura énormément à faire. Non, mais c'est toujours suite. bien de, tu vois, sécuriser, tu vois. Ah, ouais, bien sûr. Du coup, la suite après WRP France, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les objectifs? Quelle est la motivation? Alors, après WRP France, on sera du coup fin mars. Ouais, fin mars. Je pense que tu vas mériter ta petite semaine off. Ouais, c'est ça exactement. Je pense que je vais continuer mon déficit parce que j'aimerais bien ne plus être fat pour une fois dans ma vie en fait. Parce que là, bon, apparaître à 25% de body weight depuis le début que j'ai commencé le power, il n'y a pas grand chose niveau physique. Et là, en fait, je suis en diète depuis milieu décembre, et franchement, ça se passe parfaitement. J'ai déjà perdu 6 kilos. Niveau épaule, niveau quad et niveau taille, Ouais. je vois que ça bouge énormément. Il a récupéré un volume musculaire qui est assez impressionnant et c'est là qu'on peut parler vraiment de mémoire musculaire. C'est qu'on a un niveau en fait physique et en perf. Alors on est toujours en dessous de ce qu'il faisait par rapport à son prime, évidemment. On est sur 1 an et demi plus tard avec une chimio qui a bien tabassé. En attendant, le niveau qu'il a repris à l'heure actuelle est vraiment incroyable, encourageant. Ouais, là l'objectif ça va être de faire un cut à mon avis jusqu'à les 95 kg. Donc après WRPF France, on va continuer à... Je pense qu'on va repartir sur un petit peu de volume, un petit peu de travail technique parce qu'il y a 2-3 trucs à rectifier et c'est pas un mois avant une compétition qu'on va faire un changement technique. Donc là on va continuer à keep pushing. Par contre après la compétition, on va un petit peu plus se focus sur ça, on va un petit peu récupérer une technique descente à haute intensité parce que c'est facile d'avoir une technique descente quand il était à 60% de ses anciens max. Mais là mine de rien quand il tape un 3x285, sa meilleure perf à l'époque, c'était 4x285. On est à une rep de son meilleur quadruplé en période prime. Ah, je savais pas. Je suis vraiment con, frère. J'ai oublié. Ta meilleure perf à l'époque à 2,85, c'était 4 reps. Et après ça, on avait fait le picking pour Madrid. Ouais, ça en plus, je crois que c'est dans mes archives story, du coup, on pourra la mettre. Ouais, c'est ça. Et
Et donc, en fait, je pense que même en continuant un léger déficit, au final, ce qui perd là, c'est du poids inutile, c'est de la masse morte. Donc, on va continuer à pouvoir farmer du niveau. Ouais. Et ensuite, on va aller restabiliser un 100 kg propre, donc légère prise de masse à son aise. Et à ce moment-là, je pense que niveau, à partir du moment où on va repartir en léger surplus calorique, aller stabiliser un 100 kg propre, je pense que niveau, en fait, il va glow up encore plus. Ouais. Et je pense qu'avant la fin de l'année, le 800 kg de total à 100 kg de poids de corps, il est fait. Franchement, si ça se passe aussi bien que là, comment ça se passe en ce moment, je suis quasi sûr qu'on va les avoir. Julien, il me connaît mieux que personne par rapport à mes estimations, par rapport à quoi mettre comme barre. Et on a une très bonne connexion. Il voit mes warm-up, pardon. Et moi, je lui dis comment est-ce que je me sens. Et on sait vraiment exactement quoi mettre. Et là, franchement, tout se passe bien en fait. Tout se passe bien. Donc on verra en fin d'année. Mais je me sens très bien et je me sens confiant par rapport à tout ça. Moi, j'ai un dernier mot, c'est juste, je tiens à te féliciter une fois de plus par rapport à la résilience, le courage, la motivation que tu as eue dans toute cette épreuve. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par ce dont tu es passé, qui passent par ce chemin-là, qui perdent espoir, je ne vais pas dire qui profitent de cette excuse, parce qu'au final, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement grave, mais qui vont s'isoler et perdre un petit peu de la motivation. Et même si tu as eu des phases, tu as eu des hauts, tu as eu des bas, il y a eu beaucoup de bas. Exact. C'est tout à fait logique, mais tu t'es jamais enterré en fait. À aucun moment, tu as perdu 100% espoir. Et quand tu as vu que ça commençait à aller mieux, tu as retrouvé une combativité exemplaire. Et c'est ça. En fait, jour après jour, tu continues de montrer à quel point tu es un être de lumière au final. C'est super gentil. Et en fait, là, au jour d'aujourd'hui, médicalement, on est très avancé. Ça Donc, veut rien dire enculé au jour d'aujourd'hui, merde. je vais te couper. coupe alors, coupe. Allez, coupe. Bref, aujourd'hui, Faut le pardonner, il a pas papier. il lâche pas papier. Bref, mais aujourd'hui, dans notre génération, bref, en 2026, quoi, niveau médical, genre, on est vraiment très avancé. Donc, allez, si t'es pas en stage 4, vas-y, t'as peu de chances de clamser, tu vois. Mais le truc le plus important, c'est pas vraiment physiquement, c'est surtout mentalement, tu vois. Et c'est ça le truc le plus important, c'est vraiment être bien entouré et aussi pouvoir, même si il y avait des moments où vraiment, je voulais juste m'isoler, je voulais que ça s'empire parce que des fois, tu as cette mauvaise manie, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens, qui verront ce passage, qui vont peut-être se reconnaître. Quand vous vous sentez dans un mauvais mood, en fait, vous voulez juste être encore pire, en fait, toucher le rock bottom, être le plus bas possible pour, entre guillemets, remonter. Donc, en fait, c'est une chance d'avoir eu l'entourage que j'avais, tout simplement, d'avoir ma famille, d'avoir Julien, d'avoir les gens du club qui venaient me voir, qu'on se voyait de temps en temps. En story, des fois, on allait manger, etc. dehors. Et franchement, ça m'aide énormément aussi à avoir un partenaire dans votre vie qui vous pousse en fait tout simplement, même s'il y a des hauts, il y a des bas, en fait c'est super important. Et voilà, tout simplement, c'est très mental le physique. Bon voilà, moi j'avais beaucoup de chance parce que j'étais très musclé à l'époque et même si je ne mangeais pas pendant des semaines, voilà, mon corps il allait puiser dans ses ressources quoi, tout simplement. J'avais beaucoup de chance par rapport à ça, mais aussi à l'aspect mental, ça aide énormément d'avoir un bon entourage. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de conclure cette vidéo. Peu importe l'aspect de vos vies, entourez-vous bien. Et il y a des personnes qui tiennent réellement à vous, sur qui vous pouvez compter. C'est ça. Merci d'avoir regardé. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Écoute ma biche.